Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais peut-être discuter de deux, trois petits sujets, je vais tirer quelques cartes et montrer quelques nouveaux tableaux. Je voulais dire que bon, ce qui est en train de se passer, enfin la manière dont je le ressens, j'espère que vous trouverez une correspondance et que ce message pourra vous aider dans votre propre procédé, parce qu'on ne peut que juger par rapport à ses propres expériences. Ce qui est vraiment en train de se passer, c'est une mort et une renaissance intérieure, c'est-à-dire c'est une sorte de mise à jour de tous nos programmes intérieurs, la manière dont on perçoit la vie. Et donc c'est vraiment un moment important, il faut prendre le temps, il faut essayer d'être doux avec soi-même, de pas être de pouvoir mais il y a un effort quand même à produire cet effort, les efforts sont toujours récompensés quand ils vont dans le bon sens. Et donc aussi je voulais dire que tous ceux qui ont le courage de se tourner à l'intérieur pour faire face à toutes ces choses qu'on peut avoir à l'intérieur, pour les transmuter, sont vraiment salués de tout l'univers. Quoi qu'on fasse, de toute manière, l'univers nous aime, sinon on n'existerait pas. Mais disons que ceux qui arrivent à transmuter toute cette énergie intérieure pour essayer de trouver, de faire face à ces ombres et toutes ces peurs et toutes ces choses, c'est la seule manière de les désactiver. Sinon, elles sont enfouies, elles finissent par se remanifester. Donc c'est vraiment une question de confiance, de pouvoir laisser toutes ces choses qui sont en train de partir. Personnellement, ce que j'ai besoin de faire, ce que je suis en train de faire, c'est une détoxification. En moyenne, les humains ont à peu près 250 à 350 toxines, niveau de toxines inconsciemment, qui font partie de notre style de vie, et donc on ne peut pas tout éliminer d'un seul coup. Ce qui est important, c'est de se tourner vers l'intérieur pour savoir quelles sont les choses qui sont prioritaires pour pouvoir avancer vers la prochaine étape. Après, on n'a pas besoin de tout nettoyer, mais disons que ça aide au plus notre corps physique arrive à un niveau d'être posé, d'être calme, parce que toutes ces choses, on a tendance à prendre des choses qui sont pour nous calmer, qui sont en réalité des excitants. Et après, on s'étonne, comme le sucre et autres, qui nous font descendre notre énergie, même si au début, pendant un quart d'heure, il y a une montée, après ça, il y a une descente pendant 3 quarts d'heure. Et donc, ce qui est à peu près pour la plupart de ces choses, de toute manière, tout ce qui est à la base de toxines, quoi. En réalité, ce qu'on fait n'a pas vraiment enfin, je veux dire, bon, peu importe la manière dont on y arrive, c'est vraiment chacun qui doit déterminer quel est son programme, il n'y a pas vraiment une voie unique pour tout le monde. Disons que tout le monde est sur les mêmes choses, à pied égal, c'est-à-dire par rapport à là où on en est aujourd'hui, il y a la chose qu'on doit faire pour arriver à notre prochaine étape, et toutes les âmes, on a tous le pouvoir d'arriver à la libération. Bon, si je voulais dire que parler de spiritualité, c'est quelque chose qui est politiquement incorrect, parce que bon, tous ceux qui en ont parlé pendant des millénaires, essayer d'amener cette spiritualité, ont été persécutés, disons. Enfin, maintenant, on n'a plus le choix, quoi. Donc, on est obligé de parler de ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à Dieu, par rapport à la spiritualité, parce qu'il y a toutes ces religions qui ont des visions extrêmement différentes des choses, et ils croient tous posséder toute la vérité, alors qu'en réalité, les religions, toutes les voies spirituelles ne sont que des moyens qui amènent à cet amour, à cette libération. Ce qu'il faut essentiellement, c'est d'apprendre à vivre dans le vide, parce que au plus on est vide, au plus l'univers peut nous remplir, quoi. Si on est toujours plein, si on croit qu'on sait tout, on ne peut rien apprendre. Donc c'est important de toujours faire, de remplir sa coupe d'informations, la digérer, l'intégrer, et après rester vide pour le temps que l'univers nous apporte ces nouvelles énergies, ces nouvelles connaissances. Et donc, c'est des choses qui se révèlent à nous au fur et à mesure quand on est prêt à les comprendre. Donc, il faut vraiment sentir qu'on est en train de passer par une énorme transformation, tout en sachant que la transformation du monde terrestre est secondaire par rapport à notre propre évolution. C'est-à-dire, les pouvoirs sont entre nos mains, et donc c'est vraiment à nous de faire ce qu'on a à faire pour changer les choses dans notre vie. On n'a pas besoin de changer le monde, on a besoin, comme disait, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, de se changer soi-même. Vous voulez de voir le changement dans le monde, c'est à nous de changer par rapport à ce qu'on désire voir changer.
C'est important aussi de désactiver toutes les gâchettes, ce que j'appelle des gâchettes, c'est toutes les choses qui nous mettent en colère, qui nous frustrent, toutes ces choses-là sont, ou des gens même, disons, ces gens sont des miroirs qui nous montrent des choses qui sont pas en harmonie avec nous-mêmes, et donc ça pousse des boutons. Mais bon, c'est sûr que au début, quand on se réveille à la lumière, on voit toutes sortes de choses extrêmement sombres sur Terre, et toutes ces choses sont là, hein, ça va se révéler, ça va se transmuter, ça va... Mais bon, il y a des triggers tout simples. Bon, maintenant, ça y est, j'ai réussi à passer par-dessus, mais des petites choses, quand je me balade dans la rue, quand je pense une mobilette qui fait le bruit d'un avion en réaction, maintenant je mets mes mains, je me couvre les oreilles, je me protège, je les laisse passer, ou des gens qui crachent partout, maintenant je me dis, très bien, c'est parce qu'ils avaient une tellement mauvais goût dans la bouche, et c'est pas en crachant que ça va changer, mais bon, ça leur donne l'impression de se débarrasser de toute leur négativité. Enfin, il y a toutes sortes de choses dans la société, le manque de savoir-vivre, on s'adapte, on est obligé de vivre avec, on n'est pas dans une société éclairée, donc il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de choses. Il faut être tolérant, parce que tout le monde est à des différents niveaux, tout en sachant qu'il y a des jeunes âmes qui viennent juste d'arriver, ils ont eu très peu d'incarnation, donc ils ne sont pas du tout intéressés par l'ascension. Il faut leur laisser le temps de vivre, ou même leur laisser le temps de vivre leur vie et toutes ces vies après, parce que nous, tous ceux qui cherchent l'ascension, c'est ceux qui on est là depuis très longtemps, et on a envie de sortir de cette illusion pour reconnecter à quelque chose de plus réel, à une réalité beaucoup plus raffinée, beaucoup plus où on se sent complet, où on n'a pas besoin de vivre dans l'incertitude, parce que le samsara, tous ces mondes de transition, de transformation, sont des écoles d'évolution, mais c'est la loi de l'impermanence ici. Donc on veut reconnecter à ces mondes de l'âme, à cette connexion avec notre âme. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas désapprendre quelque chose qu'on a appris. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, on ne peut plus le nier, donc c'est important d'assumer essayer d'assumer l'information qui est venue à nous tout en sachant que tout ce qu'on ne sait pas, c'est notre source à l'intérieur de nous le sait déjà, hein, et si elle ne nous le révèle pas, c'est parce qu'il y a des raisons pour ça. La source est complètement c'est cet esprit divin qui vit en nous, c'est l'esprit de Dieu, et Dieu c'est la perfection infinie, c'est sans limite. Au plus on découvre Dieu, au plus on s'aperçoit du mystère de cette perfection qui dépasse tout entendement. Et je veux dire que même au paradis, personne ne connaît vraiment les plans des dieux, de la Trinité du paradis, hein, parce que même ceux qui le savent, ils n'en parlent pas. Je veux dire, c'est chacun qui doit découvrir ça, hein. C'est juste que là-bas, le temps n'existe pas, on est dans une réalité éternelle, et donc... Enfin, le cosmos a été créé comme école d'évolution, on est tout au début de cette expérience. Maintenant il faut revenir à la source, et après on repartira encore plus loin, on ira faire des choses extraordinaires, créer d'autres univers. Il y a toutes sortes de tout ce qu'on passe à travers ici sur Terre, toutes ces expériences difficiles qu'on passe ici sur Terre, en réalité c'est pour construire notre caractère, pour nous rendre nos pouvoirs de créateur, pour pouvoir qu'on puisse assumer plus de responsabilités dans des réalités cosmiques plus vastes. Donc c'est des préparations. Donc je voulais dire aussi tous ceux qui sont qu'on appelle des star seeds, c'est-à-dire des graines d'étoiles, c'est des êtres qui viennent, il y en a beaucoup, il y en a des milliers et des milliers et des milliers, comme moi par exemple, ou d'autres, et plein d'autres, hein, vous certainement. On a tous, en réalité, on vient d'une autre civilisation plus avancée, et on a choisi de venir participer, d'aider, de s'intégrer, comme les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens. On voit régulièrement des âmes sur ces planètes dans la dualité pour les aider à avancer, et en même temps ça fait avancer leur propre civilisation, parce que ça demande énormément de courage de venir s'intégrer ici, de venir vivre sa vie ici. C'est quelque chose de très très puissant, hein, parce que même si c'est très court, une vie humaine, il y a énormément de choses qui sont intégrées pendant cette expérience de séparation temporelle de notre source. Deux autres choses, je voulais dire que si... Pour tout ce qui est dans les rapports avec les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Marie, même les anges, les archanges, tous les maîtres ascensionnés, enfin tous les êtres des dimensions supérieures ne sont pas là pour être adorés. Ils ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas...
c'est vraiment, c'est vraiment une erreur de conscience. Ils sont des amis, ce sont des frères, des sœurs, des enseignants, des guides. Mais parce que il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Pourquoi? Enfin, l'idée d'adoration, c'est parce que quand on adore Dieu, on tourne ses pensées, son amour vers Dieu, on se réveille qui nous sommes réellement. Alors que quand on adore une personne qui est extérieure, on est dans l'adoration de la divinité de quelqu'un d'autre, et donc on se détourne de nous-mêmes, et donc on ne peut pas avoir un rapport qui est équilibré. Donc il faut savoir que dans toutes nos relations avec les plans ascensionnés, les maîtres, même les anges, les archanges, il faut les considérer comme des égaux, des êtres, même si leur conscience est supérieure, ils sont là pour nous aider, et leur mission est de service, mais bon, il faut pas tomber dans l'adoration, dans toutes ces choses-là. C'est tous ceux qui cherchent à vous faire croire qu'il faut abandonner vos pouvoirs pour les élever eux. C'est quelque part, il y a une déception. Et donc, par contre, je voulais dire aussi que le train de l'ascension, tout le monde, tous les êtres humains ont une place réservée dans ce train. Pas besoin de se presser dans un sens, mais bon, plus vite on est confortablement assis dans ce train, au plus facile notre vie va devenir, parce que c'est la direction que la planète a pris. Et la direction, c'est la joie éternelle, le bonheur éternel, le jour où on a complètement reconnecté à notre nature. Personnellement, je suis en train de pousser pour casser la bulle qui me sépare de mon moi supérieur, et donc c'est des choses qui vont arriver, c'est juste, ça demande un effort. Parce que quand on libère des toxines, c'est très très inconfortable. C'est-à-dire, on a tous ces éléments qui peuvent être un peu poisonneux pour le corps, qui ne sont pas. Et donc, quand on essaye de se débarrasser de ces choses-là, ces poisons viennent nous rappeler que c'est des poisons. Si c'était pas, on n'est pas. Je veux dire, c'est pas comme de l'eau minérale, quoi. Je veux dire, si on a un manque d'eau minérale, on a soif, mais on n'est pas mal. C'est juste qu'on a besoin Par contre, si on a besoin d'une cigarette, ou de tabac, ou de café, moi, c'est de gros boulets que je traîne depuis des années. Mais bon, j'aime ça, mais je sais qu'il faut que je fasse un effort pour arriver à m'en séparer. Et donc c'est juste une question d'être un peu patient, d'être un peu et de savoir que de faire ça, c'est vraiment on récolte toute une nouvelle forme de sensibilité, et une fois qu'on accepte d'aimer son corps, même si bon, le corps il sert à tout, hein, il est très très fonctionnel, il est très tolérant aussi, on peut faire des choses, on peut abuser notre corps énormément, et puis bon, on n'est pas tous égaux par rapport à toutes ces choses. C'est pour ça que je dis, il faut voir qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à vous, parce que bon, il y a des gens comme Picasso par exemple qui fumait 9 paquets de gauloises par jour, il a peint jusqu'à 93 ans, le tabac ne l'a jamais gêné dans sa vie, mais bon, il n'aspirait pas à l'ascension non plus. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu lourdes, qu'on doit se débarrasser. C'est pas facile, je vous demande pas de le faire, mais enfin de voir quand même, de savoir qu'à un moment donné, il faut quand même essayer de créer les circonstances pour voir la différence, pour savoir comment on serait si on devait, si on arrivait à cet état de pureté. Alors la situation de la journée, c'est le dangerous pussy, le passé. C'est-à-dire notre passé qui revient pour nous rappeler, les mémoires qui reviennent. C'est-à-dire le passé ne peut jamais être oublié, mais il faut, quand il revient, c'est pour qu'il puisse être intégré, parce que si on refuse de regarder quelque chose qui revient du passé, où on n'arrive pas à l'intégrer, il va revenir jusqu'à ce qu'on arrive à l'intégrer. Ce qui est invisible, qui n'est pas encore visible, c'est le burning bush, le lineage tree. C'est-à-dire, c'est vraiment ça va arriver, hein, c'est l'illumination, c'est vraiment le point de connexion avec la lumière. À un moment donné, il y a cette connexion qui est en train de se passer. Ce qui se passe au monde physique visible, c'est une transfiguration. C'est-à-dire, ici, c'est la carte la transformation, la transfiguration. C'est vraiment des changements qui sont naturels. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, il suffit de laisser le procédé se passer. Dans le tarot, la carte de la mort est une carte très positive parce qu'elle ne demande aucun effort personnel. C'est des choses qui se passent naturellement, ça n'a rien à voir avec la mort physique. C'est une transfiguration. La leçon qu'on est en train d'apprendre, c'est like a bubble, c'est-à-dire à devenir spontané, être présent dans le présent pour pouvoir utiliser toutes les circonstances de la vie au meilleur des possibilités.
Et l'aboutissant de ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la déesse vivante. C'est une déesse qui est d'une beauté tellement extraordinaire qu'on ne peut pas la regarder dans les yeux. C'est vraiment le cœur qui s'ouvre avec toutes sortes de nouveaux pouvoirs qui vont se révéler, nouvelles connexions. Et donc il faut, au plus on est disponible mentalement, émotionnellement, pour cultiver ces énergies du cœur, au plus on peut en profiter. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura eu un sens pour vous. Je vais brièvement montrer quelques tableaux, là, ici. Alors bon, ça c'est un tableau de la période métacosmique de 2008, qui s'appelle Twin Universe, les univers jumelés. Alors bon, j'essaie de m'avancer un petit peu. La plupart de ces tableaux ont beaucoup de relief, hein, on ne le voit pas vraiment sur la vidéo, mais bon, quand vous le verrez en personne, vous verrez, il y a beaucoup de relief. Alors bon, c'est-à-dire c'est un univers qui est jumelé, on a un univers au niveau céleste, ça correspondrait, si c'était au niveau céleste, à notre univers de Nébadon, qui est jumelé avec l'univers d'Avalon. Mais dans la réalité qu'on est en train de traverser, c'est l'univers de la 3D et l'univers de la 5D. Donc c'est arriver à réunifier nos parties temporelles et harmoniser avec nos parties éternelles. Donc bon, ça c'est une spirale qui s'appelle Twin Universe. J'aime bien le centre. C'est le seul qui est encadré. J'ai très peu de tableaux. J'ai quelques tableaux qui sont encadrés. Il faudrait tous qu'ils soient encadrés, éventuellement, hein, parce que bon, des fois, je monte des tableaux qui sont pas encadrés. Ça fait un peu. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus. C'est toujours mieux. Bon, aussi, je voulais dire que c'est normal. Au plus un tableau est grand, au moins le cadre a d'importance. Mais pour un petit tableau, le cadre est extrêmement important. Bon, là, ce tableau, je l'ai déjà montré hier. On m'a posé la question par rapport où est-ce que je trouve toutes ces planètes. Ces planètes sont des planètes identifiées dans l'astronomie. Il y a des centaines de milliers de planètes qui ont été identifiées par les astronomes terrestres à l'intérieur de notre système solaire. Beaucoup n'ont même pas de nom. Il y en a certains qui ont des numéros. Ça, c'est les planètes qui ont un nom, un numéro et un symbole. C'est les principales, et donc c'est ceux que j'ai utilisés dans ce tableau. Ça, c'est un tableau qui fait partie de ma série d'intérieurs, de musées. J'avais pas de place pour peindre des grands tableaux, alors je me suis dit à peindre des grands tableaux dans des petits. Alors, il y en a certains avec des personnages, il y en a certains sans personnages. Celui-là, c'est un peu une sorte de tableau sur le I Ching, avec une autre fenêtre. Des fois, il y a des perspectives un peu décalées aussi dans ces tableaux. Enfin, celui-là, je l'aime bien, il est calme. Ça, c'est un tableau de la fin de la période métacosmique qui s'appelle Visiteur. Alors bon, l'idée des visiteurs, ils sont là, hein, c'est les vaisseaux spatiaux qui arrivent en bas. Et ça, c'est un tableau qui est plus ancien que ce tableau avec 100 planètes. Ici, il y a une quinzaine de planètes dans ce tableau. Ici, nous avons Neptune. Il y a Lédès qui est caché là. Pallas, Juno, Cérès, Jupiter. Ici, il y a Saturne. Pluton là-haut. Uranus. Ici, il y a une planète qui est un peu une rock planète qui est assez lointaine, que j'ai représentée dans ce tableau, que d'habitude je ne représente pas, qui s'appelle Nibiru, qui était l'ancienne planète des Anunnaki, qui maintenant est sous le contrôle de la Fédération. Ici, je représente les Chiron. Et ici, le Soleil, qui a un peu un côté Maya dans le Soleil. C'était un petit peu précurseur des autres tableaux là, que je viens de montrer. Hein. C'était bien avant, hein. C'est quelques années avant. Alors là, il y a Mercure qui a un œil, la Vénus, la Terre, Mars. Et ici, j'ai représenté une planète qui s'appelait Maldek, qui ici est appelée Pax, qui est une magnifique planète, qui était une planète géante, atmosphérique, où il y avait des géants qui vivaient dessus, très pacifique. Et puis ils se sont fait envahir et la planète s'est fait détruire. Mais il paraît que dans le futur, il est possible que cette planète soit recomposée. Alors, ce tableau, ça fait partie d'une paire de 2 tableaux. C'est un tableau qui représente tout notre banlieue d'étoiles, c'est-à-dire les étoiles qui sont tout proches de la Terre. C'est une sorte de carte des étoiles, avec l'étoile du Nord au centre, Polaris. Pour trouver l'étoile du Nord, c'est assez facile. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut trouver la Grande Ourse. Alors, la Grande Ourse, ça ressemble à une casserole, c'est assez facile à trouver. Et quand on tire un trait, à partir du haut de la Grande Ourse, on trouve toujours l'étoile du Nord. Et puis quand on tire un trait à partir du bas de la casserole, on tombe sur Arcturus. Voilà, donc ça c'est des planètes essentielles. Bon, ça représente aussi toutes les constellations qui sont autour de nous. J'ai 2 tableaux comme ça c'est l'hémisphère nord, et puis j'en ai un autre
de l'hémisphère sud. Et puis finalement, ce tableau, je l'ai montré hier, je ne l'avais pas sorti depuis 1 an ou 2, parce que j'ai pas trop de murs, donc ça me fait vraiment plaisir de le revoir. Là, je l'avais ressorti pour le montrer. Et un petit détail intéressant, c'est que ce tableau, bon, a pris 1 an ou 2 à peindre. Il y a énormément de détails très subtils, je l'aime beaucoup. Mais c'est que j'ai dû travailler pour presque 6 mois simplement pour intégrer la signature. Il y a énormément de relief dans cette signature, mais elle est assez bien intégrée parce que je l'avais signée devant et j'avais du mal à l'intégrer, donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie encore pour tous vos partages, vos commentaires, vos soutiens, et puis je reviendrai à vous prochainement. Je voulais juste vous souhaiter une excellente journée, et puis j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Merci beaucoup, namasté.